Vienne, Autriche, fin 1814. Intrigues et alliances occultes se jouent dans tout ce que la capitale autrichienne compte de palais. Un véritable opéra italien qui a débuté quelques mois plus tôt avec l'abdication de Napoléon. Les négociateurs viennois ont pour but de redessiner une Europe en lambeaux après 23 ans de guerre, mais surtout ils entendent bien retrouver l'ordre de l'Ancien Régime et enterrer définitivement les idées de la Révolution française. Avant tout, il faut éliminer ces idées qui, parties de France, ont contaminé toute l'Europe. Liberté, égalité, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. D'abord semées par les soldats de la Révolution, ces idées n'ont ensuite pas cessé de s'exacerber sous l'Empire. Car Napoléon, devenu maître de l'Europe, imposait par la force aux princes régnants une organisation nouvelle, mais la France impériale, ses possessions et ses divers protectorats fortement centralisés niaient en même temps le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est au nom de ce droit qu'apparaissent dans presque toute l'Europe des réactions anti-françaises. Ainsi, en Espagne éclate une véritable guerre d'indépendance nationale soutenue par l'Angleterre. En Italie, Foscolo et ses insurgés expriment la résistance aux réformes imposées par la France. Et en Allemagne, il appartient à l'État de réaliser l'unité de la nation, dit Fichte. L'agitation libérale et patriotique bouillonne déjà partout. C'est en Grèce que l'idée nationale secoue pour la première fois les empires, ici l'Empire ottoman. Puis c'est en Belgique et en Pologne, en Italie, en Serbie et en Hongrie. De toutes parts, l'idée de nation et de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ressurgit. Elle prend souvent un caractère révolutionnaire qui ne cessera de gagner le devant de la scène pendant tout le XIXe siècle.